tu vas le mordre les talons. Ah. Donc, on ne peut mordre un talon qu'un talon qui n'est pas chaussé. Ceci est très important. Parce que quand un talon est nu, en réalité, tu es le cible facile du serpent. Et il va te mordre. C'est parlant de la chaussure, nous voyons la marche. Ah, gloire soit rendue à Christ. Même quand on parlait de mettre le sang sur les linteaux, ces linteaux-là, en réalité, aujourd'hui, c'est nos cœurs. C'est là où la vie de Christ est manifestée. C'est là où quand le Père voit la vie de son Fils en toi, tu n'es plus frappé par la mort. Voilà pourquoi les Écritures déclarent que tous ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la condamnation. C'est par la Pâque que l'Église a connu sa naissance. Ceci est très important. Donc c'est pour dire que la nouvelle marche commence par la Pâque. Donc Dieu te considère maintenant. Tu es en vie aux yeux de l'Éternel partant de cette expérience. Autrefois, quand nous étions païens, quand nous étions encore esclaves en Égypte spirituellement par la païen que nous étions, devant Dieu, nous n'existions pas. Mais de par l'explication de la naissance, de la nouvelle naissance, que j'explique aussi par cette Pâque, le fait de passer de la mort à la vie, pour Dieu, les comptages, les calendriers de Dieu, les kairos de Dieu, commencent son comptage dans notre vie. Voilà. Shalom à vous tous et bienvenue dans votre émission Méditons avec Safi. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une fête très importante dans le christianisme. Il s'agit de la Pâque. Elle est célébrée d'une manière et d'une autre dans plusieurs confessions. Cependant, la question que nous devons nous poser est: est-ce que nous la célébrons avec la mentalité de départ? Alors, le thème plus précisément aujourd'hui est: pourquoi et comment célébrer la Pâque? Pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un ministre de Dieu que je vais prendre le temps de saluer. Shalom, docteur Jérémy Catartizo. Shalom, ma sœur Safi, que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi de nous avoir invités dans cette émission que nous aimons beaucoup partager ou encore méditons avec Safi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Alors, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Et aujourd'hui, avant de commencer, j'ai une question de curiosité, s'il vous plaît, docteur Jérémy. Docteur Jérémy Catartizo, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des origines italiennes? Parce que votre nom me préoccupe. Merci beaucoup, ma sœur Safi. Vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. J'en reçois tellement trop. En fait, je suis congolais de naissance, de père et de mère, bien sûr. Donc, Catartizo, c'est un nom, comment dirais-je, qui a beaucoup plus d'origine à caractère ministériel. C'est un nom, n'est-ce pas, qui en grec veut tout simplement dire équilibré, aiguisé, préparé pour l'œuvre. Donc, ça, c'est vraiment un nom qui m'accompagne le long de mon ministère. Donc, voilà. Je suis congolais de père et de mère. Que le Seigneur vous bénisse. D'accord. En tout cas, gloire à Dieu et merci beaucoup pour cette précision. Et je crois et je l'espère que vous portez bien ce nom, donc que cela vous identifie. Et je pense que c'est le but, c'est ça? Exactement. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour l'introduction, comme je disais, nous allons parler de la Pâque de l'Éternel. Le titre du thème est pourquoi et comment célébrer la Pâque. Pour commencer, je vais lire le livre d'Exode, au chapitre 12, du verset 1 à 11, étant donné que je pense que plusieurs peut-être qui suivront cette émission ne connaissent pas cette histoire, peut-être que d'autres l'ont oubliée. Donc, je vais me permettre de la lire. Exode 12, versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour une famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, la première question est celle-ci, docteur Jérémy Catartiso. Pouvez-vous nous donner une définition des mots Pâques et Pâques, s'il vous plaît? J'ai bien dit des mots, sachant que nous pouvons l'écrire avec un S ou sans. Merci beaucoup, Maman Safi. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Répondant à votre question en ce qui concerne la Pâque, l'écriture que vous venez de lire dans Exode chapitre 12, c'est là où l'Éternel est en train, n'est-ce pas, de pouvoir établir cette fête, n'est-ce pas, une sainte convocation solennelle où le peuple de Dieu était, n'est-ce pas, convoqué devant le Seigneur. D'abord, j'aimerais donner les étymologies. D'après le contexte hébraïque, le mot Pâque, c'est Pessa. Pessa qui veut tout simplement dire passer outre. Donc, c'est un passage, voyez. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, ici, parlant du passage ou le fait de passer outre, nous comprenons cela va de pouvoir détailler l'expérience qu'a connue les enfants d'Israël qui autrefois ont été tenus esclaves, n'est-ce pas, dans une terre lointaine, en Égypte, pendant une certaine période, selon ce que l'Éternel avait dit à leur père Abraham. Et quand le temps de la délivrance avait sonné, il a fallu que ce peuple quitte cet état d'esclavage vers la liberté. Donc, c'est ça même l'étymologie de l'esprit de la Pâque. Je ne sais pas si, en disant cela, j'ai essayé de répondre à votre question. Mais en ce qui concerne la différence, si je comprends bien, parce que vous avez parlé de Pâques et Pâques, il y a un Pâques sans S et l'autre avec S. Or, si nous lisons bien les Écritures, humblement parlant, je n'ai pas vu, que ce soit même dans les évangiles, malgré qu'il y a un seul évangile, même dans les synoptiques, je n'ai pas vu là où il y avait Pâques, quand bien même qu'aujourd'hui je parle de Pâques avec S. Pourquoi? Parce qu'avec la simple définition, vous comprendrez que l'esprit théologique vous diront que la Pâque sans S, c'est ça la fête de la célébration juive, selon ce que vous venez de lire dans Exode chapitre 12. C'est là où les Juifs observaient, n'est-ce pas, ils prenaient un agneau sans de faux, âgé d'un an, cet agneau devait être immolé, cet agneau devait être mangé avec les herbes amères, etc. Donc cette célébration à la manière des Juifs, c'est ça qu'on appelle la Pâque sans S. Maintenant, la Pâque avec S, qui, n'est-ce pas, logiquement parlant, historiquement parlant, à partir du XVIe siècle, vous remarquerez qu'ils ont pu faire la différence pour dire que selon l'ère chrétienne, la Pâque avec S pouvait simplement ramener à la pensée de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, où les chrétiens célèbrent la résurrection. Mais si nous retournons dans l'esprit biblique, en réalité, il n'y a pas de Pâque. Il n'y a qu'une seule Pâque, dont celle de l'ancienne là n'était que l'ombre de la véritable qui a pris, n'est-ce pas, son corps par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que je pourrais dire jusque-là, ma sœur Safi, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de Pâques. Ok, donc vous savez aussi comme moi que plusieurs la célébreront, par exemple, chez les catholiques, avec du chocolat, n'est-ce pas? Là, on va bientôt y arriver. C'est par là que nous devons comprendre que nous qui sommes enfants de Dieu, dans cette dispensation, nous devons savoir que par là même de la Pâque, et quand nous observons la manière dont le monde la célèbre, et quand bien même tant d'autres confessions religieuses, j'ouvre une parenthèse pour dire que nous ne sommes pas des religieux, parce que Christ ne nous a pas laissé une religion. La religion, c'est l'homme qui veut atteindre Dieu au travers de ses dogmes. Or, nous croyons que la divinité vient vers nous, parce que Dieu se révèle. Voilà. Donc, l'esprit religieux que nous observons là-bas, aujourd'hui, par rapport à cette Pâque, les gens ne distribuent pas que de chocolat, mais ils attendent aussi une certaine période selon le calendrier grégorien, donc une certaine période, un certain mois spécifique,
pour célébrer cette soi-disant Pâques et nous leur posons la question où est-ce qu'ils ont eu cette doctrine-là. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas célébrer la Pâque, mais nous la célébrons de la manière dont Christ nous l'a appris au travers des apôtres. Parce que l'Église est basée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je sais que nous allons y arriver, mais j'ouvre une parenthèse pour dire simplement que la manière dont il est célèbre, que ce soit le chocolat, les jours de congé, je ne sais pas moi, on voit les autres festoyer. En vérité, ce n'est pas ça la Pâque. Merci beaucoup pour cette belle introduction, docteur Jérémy Catartiso. Alors, vous avez pu nous définir la Pâque, vous avez donné comme définition passer outre. Justement, donnez-nous un peu plus de détails. Passer outre par rapport à quoi, justement, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Maman Safi. Passer outre, déjà pour nous épargner de longues lectures, j'aimerais d'abord commencer par donner, la genèse de ces choses. Dans Genèse chapitre 15, partant du verset 13e jusqu'au verset 16e, c'est là où l'Éternel était déjà en train de donner ou de caricaturer la préfiguration de la Pâque. Quand il s'adressait à Abraham, quand il y avait la ratification de l'alliance, quand celui-ci devrait, n'est-ce pas, couper certains animaux, vous connaissez cette histoire, quand celui-ci tomba dans un profond sommeil, l'Éternel lui dira, la terre où tu te retrouves, en réalité, c'est ici que ta postérité possédera. Mais en d'autres termes, il lui dira que, mais cette postérité, en réalité, sera amenée dans une terre lointaine. L'Éternel parle avec précision. Il a même précisé que ça sera pendant une période de 400 ans. Mais il a dit, après 4 générations, moi, l'Éternel, je les ferai en sorte qu'ils retournent sur cette terre. Et il a dit, je jugerai la nation, en d'autres termes, Égypte, qu'il aura retenu pendant cette période-là. Maintenant, quand nous parlons de passer outre, ce passage-là, c'est tout simplement le fait que le peuple de Dieu retrouve sa liberté. Quitter cette étape d'esclavage, n'est-ce pas, pour retourner dans l'état de la liberté. Nous avions remarqué que quand il devrait, n'est-ce pas, observer la Pâque, il devait immoler l'agneau, il devait traverser la mer Rouge pour pouvoir aller adorer leur Dieu sur la montagne où l'Éternel leur attendait. Parce que l'Éternel a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'il vienne m'adorer sur cette montagne. Voyez? Mais pour que cette adoration soit exacte, il a fallu que ce peuple puisse être affranchi. C'est là où nous disons que l'on ne peut pas adorer tant que l'on n'est pas affranchi. La Pâque véritable, le passage dont nous disons là, c'est l'affranchissement. Donc, quitter les stades d'être esclave, être libéré de l'esclavage du péché, devenir libre en Christ. Donc, voilà à peu près, comment dirais-je, ce que nous sous-attendons par l'effet de passer outre, passer de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté. Donc, voilà à peu près ce que je pourrais vous dire par rapport à cette question, Maman Safi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Docteur Jérémy, maintenant, quels sont les faits qui sont à la base, en fait, de cet événement qui aura donné la mort à plusieurs Égyptiens? Une très, très belle question. Que le Seigneur vous bénisse pour cette question. Vous avez une question très pertinente. On croirait que vous êtes en train d'enseigner. Merci beaucoup. En fait, je commencerai par lire quelques écritures pour que nous puissions comprendre quelque chose. Je vais lire d'abord Exode chapitre 4, le verset 21 au verset 23. Supportez que je lise cette écriture. Exode chapitre 4, 21 à 23. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. C'est exactement ça. C'est que je vais ressortir au verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple, mon fils, Israël, mon premier-né. Or, vous êtes d'accord avec moi, un fils ne peut pas naître sans pour autant passer par le ventre d'une mère. Vous remarquez un peu? Donc ici, en réalité, Égypte était une femme qui gardait dans ses entrailles les fils de Dieu. Or, la nature nous apprend qu'une femme ne peut pas accoucher sans pour autant passer par les douleurs de l'enfantement. Donc, les 10 plaies que l'Éternel a frappées en Égypte,
c'était la façon de faire accoucher son fils aîné, qui est Israël, son premier-né. C'est les Écritures qui le disent. Vous comprendrez que vous avez posé la question de vouloir savoir les événements qui a abouti jusqu'à, n'est-ce pas, à atteindre la mort de tout le premier-né d'Israël, et plutôt d'Égypte, jusqu'à la sortie des enfants. Parce que c'était ça, la 10e plaie. Donc, l'Éternel, en frappant l'Égypte, c'est là où j'ai même donné Genèse chapitre 15, où il a dit, j'ai jugerai la nation qui, n'est-ce pas, tiendra en captif ta postérité, quand il parlait à Abraham. Donc, cette nation-là, c'était Égypte. Or, quand je présente l'Égypte ici, je suis dans un langage métaphorique. N'allez pas voir une femme physique et n'allez pas me comprendre à l'extrême pour dire que c'est l'Égypte qui a donné naissance à cette nation sainte. Mais dans ce langage métaphorique, nous comprenons que l'Éternel est en train de présenter l'Égypte comme une femme qui retenait dans son sein son fils. Je vais donner une écriture qui va justifier ce que je suis en train de dire. Ézéchiel chapitre 16, le verset 4. Je vais y arriver. Donc, parce que nous aimons, quand nous disons quelque chose, il faut justifier ton langage. Hein? Ézéchiel chapitre 16, le verset 4 dit quelque chose d'intéressant. Écoutez ce que dit les Écritures. La Bible dit ceci. Ézéchiel 16, 4, je suis là. Voilà. L'Éternel dit ceci. Il s'agit de la maison d'Israël. Il s'agit de Jérusalem. Il dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été plutôt frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Remarquez, le langage qu'utilise l'Éternel à ce qui concerne la maison d'Israël, il est en train de pouvoir lui parler par rapport à ses idolâtries. Il explique en disant, d'ailleurs à ta naissance, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Donc nous comprenons pourquoi même pendant la marche, Israël se souvenait d'Égypte. Pourquoi? Parce que quand un enfant naît, pour qu'il y ait la séparation entre la mère et l'enfant, il faut couper le cordon ombilical. Donc ici, j'ai voulu simplement présenter l'Égypte, c'était cette femme, selon le langage de l'Éternel, qui retenait le fils premier de Dieu, le fils aîné de Dieu, qui est Israël. Alors pour que cette femme puisse l'accoucher, il a fallu qu'il y ait les douleurs. Alors les 10 plaies ici, c'était la frappe que l'Éternel frappait en Égypte, afin que celle-ci finisse par accoucher. Je dis celle-ci parce que je la prends comme une femme. Vous remarquez? Donc, les événements qui ont, n'est-ce pas, amené à la sortie d'Israël, il a failli qu'il y ait ces 10 plaies. Tant même que chaque plaie a une explication, chaque plaie a un enseignement, mais nous présentons cela comme les douleurs que devrait, n'est-ce pas, connaître l'Égypte comme cette femme pour sortir dans son enceinte plutôt, les fils premiers de Dieu que l'Égypte avait retenu selon les desseins de l'Éternel. Voilà pourquoi nous comprenons aussi pourquoi au 10e plaie, la frappe finale s'est manifestée. C'est là où je voulais aussi donner Nombre chapitre 33. Si vous lisez à partir du 5e jusqu'au 14e verset, vous comprendrez qu'à Riphidim, qui était le 10e campement, quand on atteint le 10e campement, il faut que les rochers soient frappés. En d'autres termes, la frappe se manifeste au chiffre 10, qui aussi présente la frappe. Donc, je ne vais pas trop parler pour ne pas sortir de mon sujet. Que le Seigneur vous bénisse, maman, Safi. Ah là 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 là. Bon, maintenant, un non-juif pouvait-il Oui. échapper à cette frappe, à l'ange de la mort, hein? Et si, bon, voilà, si il avait observé cette ordonnance qui était d'asperger du sang sur les linteaux et sur les poteaux. Merci, maman, ça fait aussi une très, très belle question. Vous savez, vos questions semblent trop petites, mais très pertinentes et qui poussent un ministre à accoucher, à parler. Voilà pourquoi supporter que je donne les Écritures. Donc, si je peux reformuler votre question, ce serait de savoir qu'arriverait-il si c'était un non-juif qui aussi observait cette recommandation, qui lui aussi prenait par exemple un agneau, l'égorgeait, mettait le sang sur les linteaux. Est-ce que lui aussi serait épargné de la mort? Une très belle question. La parole va répondre à cette question. Déjà, selon Exode chapitre 12, quand nous lisons à partir du 1er verset jusqu'au 2e verset, au 3e verset, vous comprendrez que ici l'Éternel s'adresse solennellement et officiellement à Moïse et Aaron. Il dit, vous direz au peuple d'Israël. Donc, cette recommandation était faite pour un peuple. N'oublions pas ici l'Éternel, dans l'ancienne alliance, l'Éternel ne traitait qu'avec Israël.
la loi de l'Éternel n'était donnée qu'à Israël. C'était Israël son peuple. C'était Israël son premier-né. Donc, ici, quand nous allons continuer à faire la lecture, lisant le verset 38, c'est là où les choses deviennent un peu pertinentes. Quand nous lisons le verset 38, nous nous sommes posé la question. Si pour quitter Égypte, quitter cet esclavage, devenir libre, il a fallu que le sang soit observé sur leur linteau et que l'ange de la mort ne puisse pas les frapper. Donc, tous ceux qui sont sortis sont supposés être sauvés et ils ont observé cela. Mais en sortant, on a remarqué qu'Israël n'était pas sorti tout seul. Le verset 38 nous dit quelque chose. Écoutez, on dit, tout un ramassis des gens monta aussi avec eux. Ils avaient un cheptel considérable de petits et gros bétail. Ces ramassis-là qui sont sortis avec les enfants d'Israël. Nous nous sommes posé la question, mais comment ils sont sortis? Parce que qui dit ramassis, c'est aussi des étrangers. Ils ne pouvaient pas avoir, pour ne pas dire la nationalité juive ou encore l'appartenance à la descendance d'Abraham, mais ils étaient étrangers par rapport aux Égyptiens. Mais j'ai déjà dit dans mon introduction que l'Éternel frappait l'Égypte. C'était d'abord l'Égypte le problème de l'Éternel. Donc quand l'Éternel frappait par l'ange de la mort, c'était l'Égypte qui était ciblée. Vous remarquez un peu? C'est l'Égypte qui était ciblée. C'est ça, Genèse 15 que j'ai donné à partir du verset 13, dit « Je jugerai la nation ». Cette nation-là, il s'agissait d'abord d'Égypte. Parce que c'était l'Égypte qui avait retenu captif le fils premier de Dieu. Maintenant, quand nous avions observé à la sortie, après 430 ans, ils ne sont pas sortis seuls. Maintenant, nous nous sommes posé la question de savoir, ces ramassis-là, donc, eux aussi étaient exemptés de la mort. C'est là où, quand vous descendez par rapport à la lecture, vous remarquerez ce que l'Éternel a dit. Déjà, le verset 43 répond à votre question. Verset 43 dit ceci, Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici la prescription au sujet de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Déjà, un étranger était exclu par rapport à ces choses saintes. C'était d'abord pour Israël seul. Mais quand vous descendez au verset 44, nous aimons la miséricorde de Dieu. Écoute ce qu'il dit. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent et il en mangera. Les résidents temporaires et le mercenaire n'en mangeront pas. On la mangera dans la maison même, vous n'emporterez pas de chair hors de la maison et vous ne briserez plutôt aucun os. Toute la communauté d'Israël célébrera. Il dit, si un immigrant en séjour chez toi veut célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, tout mâle chez lui devra être circoncis. Pour vous épargner de longues lectures. Ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Pour qu'un étranger qui n'est pas de la descendance d'Abraham puisse bénéficier, n'est-ce pas, de cette Pâque, il doit d'abord être circoncis. Donc, si les ramassis que nous venons de lire ici ont réussi à sortir avec Israël, parce qu'Israël était sorti avec des ramassis, maintenant, nous allons nous poser la question de savoir est-ce qu'ils ont eux aussi mangé la Pâque? Parce que la loi dit l'étranger n'en mangera pas. Au moins que celui-ci, si c'est un homme, soit circoncis. En tout cas. Je ne sais pas. Donc, si, vous me saisissez. Est-ce que je peux dire ceci? Si Oui, aujourd'hui quelqu'un proclame, si aujourd'hui quelqu'un proclame, je suis couvert par le sang de l'agneau, mais en réalité, il n'est pas converti. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Déjà, Maman Safi, cette notion de la couverture du sang doit être redéfinie. Ça, on va y venir. Il y aura une émission spéciale à ce sujet. Merci beaucoup. Oui, parce que vous l'aviez évoqué, mais en tant que ministre, je ne peux pas entrer rapidement dans ce boulevard sans pour autant respecter les signaux. C'est très important. Parce que quand ça donne rouge, vous allez faire d'accident. C'est très important. Donc, la couverture du sang, là, c'est très... Il ne faut pas voir une sorte de globule rouge. Non, le sang, c'est la vie. Donc, déjà, c'est là où j'ai bien dit. Ce qui se fait ici dans Exode chapitre 12, c'est l'ombre. La réalité est en Christ. Même quand on parlait de mettre le sang sur les linteaux, ces linteaux-là, en réalité, aujourd'hui, c'est nos cœurs. C'est là où la vie de Christ est manifestée. C'est là où quand le Père voit la vie de son Fils en toi, tu n'es plus frappé par la mort. Voilà pourquoi les Écritures disent que tous ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la condamnation.
Romains chapitre 8, verset 1er. Vous remarquez un peu. Donc, pour répondre à votre question, vous comprendrez que, si j'ouvre une parenthèse, quand bien même que cette loi solennelle, cette fête sainte, a été caricaturée d'abord pour un peuple, Israël, qui est le fils premier de Dieu, mais Dieu, dans le langage prophétique, ouvrait déjà une brèche pour les étrangers. C'est là où il a dit, quand un immigrant sera parmi vous, un étranger se retrouvera parmi vous, pour que celui-ci célèbre la Pâque, il doit d'abord être circoncis. Or, nous, aujourd'hui, qui aussi étions regardés comme étrangers hier, par rapport aux Israélites, les études déclarent que nous n'avions même pas de droit de citer parmi eux, parce que Dieu était avec eux. Mais aujourd'hui, par la circoncision de cœur et non pas du prépuce, nous avons accès à ces choses. D'accord. Maintenant, je vais poser la question autrement. Qui est celui qui est circoncis? Qui est celui qui est circoncis? Oui, oui, aujourd'hui, dans la réalité. Ok. C'est là où j'étais en train de dire, quand l'apôtre Paul, vous êtes d'accord avec moi que ça même était, comment dirais-je, un point contradictoire entre les apôtres. Parce que la circoncision en soi, d'abord, c'était le signe extérieur d'alliance qui faisait en sorte que pour appartenir à la lignée de la descendance d'Abraham, il faut avoir la circoncision. Et cette circoncision était la circoncision de la chair. Vous remarquez un peu? Si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas reconnu comme descendant d'Abraham. Même les apôtres ont marché avec cette idéologie-là. Maintenant, quand un homme comme Paul, qui par lui l'Éternel va ouvrir la brèche pour le païen, vous comprendrez que lui, il est venu nous présenter la circoncision de cœur. Vous remarquez un peu? Donc, qui dit circoncire le cœur? Parce que de par la circoncision, il y a une prépuce, une partie de la chair qui doit être coupée, jetée. En d'autres termes, c'est la crucifixion du vieil homme. Qui est circoncis? C'est toute personne dont la nature adamique est complètement éradiquée en lui. Il a connu la nouvelle créature. L'ancien homme est enterré. Vous remarquez un peu? C'est ça la véritable circoncision que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. D'accord. Ouais. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de conversion. Pouvons-nous lier la circoncision à la conversion? Voilà, voilà, exactement. Ouais. Tu ne peux pas être circoncis sans pour autant présenter la véritable conversion. Qui est converti? C'est une personne qui est circoncis. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons parler du sang. Hein. Il y aura une émission spéciale à ce sujet. Mais donc, celui qui dira que je suis couvert par le sang de Jésus, mais en réalité, si Dieu ne remarque pas la vie en lui, ne remarque pas cette conversion, cette circoncision, donc c'est des paroles vaines, n'est-ce pas? Ce sont des paroles complètement vaines. Parce que c'est là où j'étais même en train de dire dans mon introduction, je sais que nous allons y arriver, la manière dont d'autres aussi prétendent célébrer la Pâque, mais quand nous allons parcourir les Écritures, nous allons comprendre qu'en réalité, célébrer la Pâque, c'est en d'autres termes manifester la vie de Christ. Et nous la célébrons tous les jours. Gloire à Dieu. Nous allons y venir. Vous me devancez. J'aime lorsqu'on y va petit à petit, mais c'est pas grave. C'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Ok. Donc, je vais lire le verset 2 parce que au verset 2, on nous dit ceci. Alors, je vais lire le verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà. Alors, je sais très bien que au début de notre émission, vous avez pu déjà introduire ce que je suis en train de vous poser comme question, mais on va apporter quand même des précisions. Vous allez apporter quand même des précisions à ce sujet. Est-ce que le mois de Nissan a un lien avec la date de la célébration de la Pâque imposée par justement le calendrier grégorien, s'il vous plaît? Merci beaucoup, maman Safi. Pour tous ceux qui nous suivent, donc déjà, quand vous parlez du mois de Nissan, là, vous êtes en train de présenter le calendrier juif, parce qu'en réalité, c'était au mois de Nissan, exactement comme vous venez de le dire. Le mois de Nissan, selon le calendrier juif, quand nous le ramenons dans notre calendrier grégorien, ou le calendrier selon l'ère chrétienne, ça tombe, c'est à cheval entre la fin du mois de mars et le mois d'avril. Beaucoup plus présente le mois d'avril, selon notre calendrier. Mais selon le langage de l'Éternel, vous comprendrez qu'il dira aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, dites-leur, ce mois sera pour vous le premier de mois de l'année. Déjà, si nous retournons selon le calendrier juif, c'est là aussi les enseignements rabbiniques, vous comprendrez que Nissan était le 7e mois selon l'année civile chez les Juifs. Et c'était
aussi selon l'année religieuse ou encore l'année sacrée, pour dire l'année religieuse, je voulais dire, pour eux, dans leur calendrier sacré, Nissan était le premier mois. Alors, pourquoi d'abord le terme sortant de la bouche de l'Éternel, disant que ce mois sera pour vous le premier de mois? Il y a un pourquoi. Déjà, Israël, je vais retourner d'abord simplement dans la pensée de l'Écriture pour ne pas voler. Israël, ici, nous devons comprendre que c'était d'abord un peuple retenu esclave. Or, qui dit l'esclave, un esclave n'a pas d'identité. Vous remarquez un peu? Un esclave n'a pas d'identité. Un esclave répond à son maître. C'est son maître qui lui impose une identité. Maintenant, quand Israël est sur le point d'être affranchi, devenir une nation, un peuple de Dieu, donc quand on dit que ce mois sera pour vous le premier de mois, dans les contextes scripturaires, ceci nous ramène à comprendre qu'Israël était sur le point de devenir une nation sainte. Donc, une nation faisait sa naissance. Et vous comprendrez que ce mois de Nissan, que nous ramenons au mois d'avril selon notre calendrier, c'était pendant la période du printemps. En parlant du printemps, c'est la saison où le bleu connaît ce qu'on appelle la germination. Vous comprenez un peu? Or, Israël, c'était aussi un peuple, une semence qui a été enterrée pendant plusieurs siècles, mais qui devait connaître la naissance, sortir de la terre. Vous voyez un peu la pensée du premier mois. Donc, ce que je suis en train de vouloir simplement expliquer ici, dans le langage de Dieu, disons que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année, pour ne pas faire tout un enseignement, parce que c'est tout un enseignement, ma soeur. Vous voyez? Nous voulons simplement expliquer que c'était la naissance du premier-né, la nouvelle marche d'un peuple saint qui entre dans le calendrier divin. Et si nous devons ramener cela dans notre langage actuel, parce que moi, j'ai toujours dit, un ministre, même si tu planes dans le firmament, il faut être en mesure de descendre à l'aéroport. C'est très important. Donc, prendre le langage professionnel, prophétique et révélationnel, les ramener dans le temps. Aujourd'hui, nous aussi, peuple de Dieu, nous qui sommes chrétiens, hein, malgré nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par la Pâque que l'Église a connu sa naissance. Ceci est très important. Donc, c'est pour dire que la nouvelle marche commence par la Pâque. Donc, Dieu te considère maintenant. Tu es en vie aux yeux de l'Éternel partant de cette expérience. Autrefois, quand nous étions païens, quand nous étions encore esclaves en Égypte, spirituellement parlant, païens que nous étions, devant Dieu, nous n'existions pas. Mais, de par l'explication de la naissance, de la nouvelle naissance, que j'explique aussi par cette Pâque, le fait de passer de la mort à la vie, pour Dieu, les comptages, les calendriers de Dieu, les kairos de Dieu, commencent son comptage dans notre vie. Voilà un contexte plus simple que je peux présenter par rapport à cet énoncé, Maman Safi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons que c'est aujourd'hui la première partie de notre émission. Il y aura bien sûr d'autres parties avec, pourquoi pas encore une fois, le docteur Jérémy Catartizo accompagné d'un autre ministre. Nous verrons comment le Saint-Esprit va nous orienter. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre réponse. Alors, sinon, docteur Jérémy, est-il important de célébrer la Pâque avec spécifiquement du pain sans levain, comme plusieurs dans nos assemblées nous le ferons? Okay. Merci beaucoup encore une fois pour cette question. Nous devons d'abord savoir que ceci est une ordonnance. Dans la parole de Dieu, dans les Écritures, nous avons des recommandations et nous avons des ordonnances. J'aimerais lire une écriture. Si nous lisons ce que Paul nous présente dans 1 Corinthiens chapitre 5, voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 au verset 8, je lis la parole du Seigneur. Je peux même commencer à partir du verset 7, on dit, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, célébrons, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Même quand vous remarquez dans Matthieu chapitre 26, vous comprendrez que même quand Christ a présenté le pain
pour dire que ceci est mon corps qui sera brisé à cause de vous. C'était un pain sans levain. Donc, c'est là où j'ai bien dit que, en ce qui concerne les ordonnances, parce qu'ici, dans le point doctrinal, quand il s'agit de la doctrine, nous devons l'observer tel que cela a été prescrit. Voilà pourquoi Paul dira même dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dira tel que je l'ai reçu de Christ et tel que je vous le transmets. Donc aujourd'hui, quand bien même que ce pain sans levain, un pain normal fabriqué dans une boulangerie, mais qui n'a pas de levain, ce pain-là est symbolique. Ce n'est pas en réalité ce pain-là de la boulangerie qui est la représentation du corps du Christ. Parce qu'ici, il y a tout un enseignement aussi, ma soeur. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 54 au verset 55, Christ dira ceci. Il dit, ma chair est toute une nourriture et mon sang est tout un breuvage. Il dit, celui qui mangera ma chair et boira de mon sang, celui-là aura la vie éternelle. C'était quelque chose qui a éclaboussé l'intelligence de plusieurs personnes. Et ça fait en sorte que plusieurs se sont retirés de nous. Les 12 sont restés. Mais comment un humain peut dire qu'on doit manger sa chair? C'est là où maintenant nous comprenons que manger la chair, boire le sang pour avoir la vie éternelle, cette chair que Christ va présenter par un pain sans levain, toutes les églises aujourd'hui, ma soeur, peuvent aussi pendant cette cérémonie de la Sainte Seine prendre un pain sans. Déjà nous disons ceci, d'après la lecture, je dis bien d'après la lecture, parce que pour interpréter, il faut d'abord respecter aussi les songes. En d'autres termes, respecter ce que la lettre présente. Sur le point doctrinal, on présente un pain sans levain. C'est très important. Donc, tout celui qui présente un pain avec la levure, il est en dehors de l'écriture. Mais quand bien même aussi il va présenter le pain sans levain, mais il faudrait aussi qu'il comprenne ce que représente ce pain sans levain. Ceci est très important. Justement, j'allais justement y venir, parce que vous nous avez parlé du levain, de la méchanceté et autres. Je vais lire Marc chapitre 8 et au verset 15 où il est écrit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc par là, nous pouvons comprendre que par rapport à ce que vous avez pu lire et par rapport à ce que je viens de lire, il y a donc certaines caractéristiques aujourd'hui, n'est-ce pas, dont le chrétien doit se garder. Bien ça? C'est là où j'étais en train de dire, Maman Safi, déjà, nous devons présenter c'est quoi la Pâque selon la pensée de l'Écriture. Le pain sans levain, déjà la levure, Paul définit cela ici. Toutes sortes d'impuretés. En un mot, le levain représente le péché, parce que la levure peut lever la pâte. Vous remarquez un peu? Maintenant, un pain sans levain, parlant déjà du pain qui est le corps de notre Seigneur qui devrait être brisé, c'était un corps pur, parce qu'en lui, il n'y avait pas le péché. Ça, il faut d'abord commencer par le comprendre ainsi. Ceci est très important. Or, quand maintenant il dit que vous aussi en célébrant, Paul ramène ça à nous. Il dit célébrez donc cette fête de la Pâque, non pas avec de la levure, du vieux levain. Vous voyez un peu? Dans d'autres termes, notre vie doit être identifiée à la personne de Christ lui-même qui est la pureté incarnée. C'est là où je dis, la véritable Pâque, selon ce que Paul nous dit ici. Remarquez quand il dit, célébrons donc. Ici, nous ouvrons une parenthèse pour dire, tout celui qui est en train de dire qu'on ne peut pas célébrer la Pâque, il est en train de contredire Paul. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens 5, le verset 8, il dit, célébrons donc la fête. Donc, on peut célébrer cette fête, mais comment la célébrer? C'est ça la chose la plus importante. On ne la célèbre pas à la manière de Dieu pendant une certaine période du temps, comme par exemple au mois d'avril. Non, nous savons que la manière dont nous la célébrons, c'est quand notre vie incarne la pureté. C'est quand le vieux levain n'est pas identifié en nous, c'est-à-dire il n'y a plus la racine du péché en nous, et notre vie célèbre la Pâque. Et cette Pâque, c'est la personne de Christ. Car il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc nous comprenons que toute personne qui est en Christ,
et qui marche dans la sainteté, cette personne célèbre la Pâque tout le reste de sa vie sur terre. C'est exactement comme ça que nous comprenons cela. Et cette chair que lui mange, que nous présentons comme la nourriture, ainsi que le breuvage qui est le vin, donc cette chair, c'est la parole et la vie qu'engendre cette parole dans cette personne. Et c'est ça la véritable Pâque. Maman Safi. Merci beaucoup, docteur Katartiso. Vous m'avez encore devancé parce que j'allais justement aussi vous demander, avant de poser d'autres questions. Tout à l'heure, vous disiez que le Seigneur avait respecté certains principes pour célébrer la Pâque. Même si vous avez déjà répondu quelque part, j'ai compris, hein, avec vos propos, là où vous voulez en venir. Mais Oui. comment, tout de même, je posais la question tout de même, hein, comment pouvez-vous expliquer que le Seigneur n'était pas tout à fait conforme à la célébration de cette Pâque, étant donné que nous ne voyons pas dans les Écritures l'agneau, les herbes amères, etc. OK. Merci beaucoup, Maman Safi. Déjà, nous devons dire avec précision que le Seigneur a célébré la Pâque, selon Luc chapitre 22. Hein, si nous lisons avec vous, Luc chapitre 22, mais il ne l'a pas célébré exactement, vous venez de le dire. Mais dans Luc chapitre 22, vous remarquerez qu'il a célébré la Pâque. Je vais d'abord lire cette écriture. Voilà, Luc chapitre 22, si nous lisons à partir du verset 18 par exemple, ou verset 16, voilà, attendez, voilà, le verset 15, ou verset 14. L'heure venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Si vous remontez bien avant, hein, même à partir du verset 7, les jours de pain sans levain où l'on devrait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Dans d'autres versions, il s'écrit afin que nous la célébrions. Donc, Christ, partant du chapitre 22, au verset 7, vous descendez, dans la chair, il a observé la Pâque. C'est là où nous avions dit que même Christ étant dans la chair, il a observé la loi, parce que la loi prend fin à la croix. Donc, Christ a marché sous la loi. Maintenant, le problème, c'est quoi ici? Pendant que le reste des Juifs célébraient la Pâque selon l'ordonnance donnée à l'Éternel à Moïse, ils prenaient l'agneau. Ils respectaient exactement Exode chapitre 12, comme vous venez de le dire là. Mais Christ ici, vous remarquerez qu'étant monté, parce qu'il y avait une personne portant la cruche qui devait avoir une chambre meublée, etc., étant arrivé à la table, il va leur présenter le pain, n'est-ce pas? Où il dira que ceci est mon corps qui sera brisé pour vous, ainsi que le breuvage qu'il va présenter. C'est vrai qu'autour de la table, on n'a pas mentionné les herbes amères, par exemple, parce que là-bas, chez Moïse, hein, dans Exode chapitre 12, il a été bien dit que cet agneau devait être rôti au feu, hein, observé pendant un temps, pendant 4 jours d'observation. Toutes ces choses ont une explication. Et il devait être mangé accompagné des herbes amères, qui aussi a une explication, parce que les herbes amères, déjà, pour déjà les Chaloumés, représentent la souffrance qu'a connue ce peuple. Et en mangeant cela, c'était pour commémorer cette période de souffrance qu'ils ont connue pendant ces 4 siècles. Voilà pourquoi Lamentation 3, verset 15, précise aussi que tout ce qui est amer représente la souffrance. Maintenant, Christ ici, nous devons savoir que ces choses ont pris corps en lui. C'était lui la réalité. C'était lui. Permettez que je lise une écriture. Pardonnez-moi, maman, parce que moi, j'aime dire des choses avec une écriture. Allez-y. Pour bien asseoir ma pensée. Colossiens chapitre 2. Hein, voilà. Colossiens chapitre 2, verset 16, 15 à 16. Voilà. Colossiens chapitre 2, verset 15 à 16. Voilà, le verset 16. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelles lunes ou de sabbat. Tout cela, le verset 17, n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Donc, c'était pour expliquer que pendant que tous les Juifs, ces jours-là, prenaient l'agneau, allaient immoler l'agneau, la célébration de la Pâque, mais l'agneau était déjà au milieu d'eux. Parce que Jean-Baptiste leur avait présenté l'agneau déjà ce jour-là au Jourdain. Dans Jean 1, voici l'agneau de Dieu. Mais comme ces choses pour eux étaient un mystère, Christ, l'agneau, était parmi eux. Mais ce jour-là, avec ses disciples, il s'est révélé à eux. Il leur a dit, ce pain est mon corps. En d'autres termes,
ce que les autres célèbrent là-bas, ce n'est pas en réalité la chose. C'est moi qui suis la réalité de la chose. Vous remarquez un peu? Maintenant, les herbes amères, parce que si vous dites que nous aimerions voir si Christ avait vraiment observé, mais lui-même est l'accomplissement des choses. Hein, ma soeur? C'est lui-même qui est l'accomplissement de ces choses. Lui-même était le législateur du temps de Moïse, c'est lui qui a donné la loi, mais étant venu, lui-même est venu accomplir cette loi. Vous remarquez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon langage là-dessus. Donc, je suis en train simplement de dire qu'en réalité, ce que Christ a fait ce jour-là, ce n'est pas qu'il était en train de contredire. D'ailleurs, il a observé cela. Il a célébré la Pâque. Mais il a redéfini les choses en apportant la lumière. Parce que quand il dit à ses disciples, le pain ici est mon corps. Pendant qu'il disait ça, dans la maison de d'autres juifs, là, pour eux, l'agneau qui est égorgé là, pour eux, c'était qu'un animal qu'ils égorgeaient. Mais cependant, l'animal véritable était dans une pièce avec les 12. S'ils sortaient devant tout le monde en leur disant qu'en réalité, arrêtez de manger cet agneau. Cet agneau, en réalité, c'est moi qui dois passer par la croix. Ça allait être une folie pour eux. Je ne sais pas si vous saisissez un peu ce que nous sommes en train de dire. Donc là, si vous expliquez ce que vous êtes en train de nous dire à un juif, ben justement, ça va être une folie. Pour lui, exactement, ces choses sont une folie pour eux. Il a fait en sorte que ça soit une folie pour les sages. Parce que les juifs, pour eux, ils se considèrent être sages. Mais c'est une folie, ces choses. Voilà pourquoi ce jour-là, si cet homme de 30 ans ou de 33 ans qui marchait parmi eux, leur disait qu'écoutez, en réalité, c'est moi qui suis la Pâque. Mais c'est à cause de ça qu'on l'a crucifié en réalité. On l'a crucifié à cause de ces choses. en tout cas, docteur Jérémie, vous et moi n'avons jamais été esclaves en Égypte. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous poser la question qui est le thème de cette émission. Pourquoi alors devrions-nous célébrer la Pâque? Même si vous avez déjà répondu, comme je disais, vous avez devancé toutes mes questions, mais apportez-nous des précisions à ce sujet, parce que plusieurs diront, même les Juifs, un Juif qui viendra vers moi me dira, mais c'est pour nous, les Juifs. Donc, nous, les chrétiens, nous n'avons pas à célébrer la Pâque. Nous commémorons cette sortie d'Égypte, alors que vous, jamais vos ancêtres n'ont été esclaves en Égypte, etc., etc. Donc, pourquoi devrions-nous célébrer la Pâque, docteur Jérémie? Merci, maman. Ça fait aussi une très bonne question. Déjà, pour donner ma main d'association de ce que vous dites, un juif, quand il nous voit parler des choses saintes, pour eux, c'est une abomination. Ils nous traitent de païens. Il dit, mais ces païens-là, moi, j'ai rencontré un juif en Afrique du Sud, à Cape Town. Je partageais sur les choses. J'ai simplement prononcé le nom de Elohim. Je vous dis que ce monsieur juif-là, il avait même envie de me gifler. Vous remarquez un peu? Donc, pour lui, mais comment peux-tu t'accaparer de ces choses? Donc, pour eux, ça leur appartient. C'est à eux, ces choses. Mais ce qu'ils oublient, l'Éternel leur avait déjà donné le don pour un temps, pour apporter ces choses saintes auprès de nous. Pour un juif qui continue à célébrer la Pâque aujourd'hui, selon leur observation à eux, donc pour eux, en réalité, ces choses, tout ce que nous faisons là, en réalité, c'est du n'importe quoi. C'est eux qui ont les textes originaux et ces choses leur a été données. Mais ce qu'ils oublient, c'est là où l'écriture que je viens de vous donner, Paul les a défiés. Aux épîtres aux Colossiens, il dit que personne ne vous juge au sujet de fêtes, au sujet de sabbat. Quand il parlait de fête, parce que là, nous parlons aussi d'une fête sainte. D'ailleurs, la fête de la Pâque, c'est l'une des fêtes aussi très significatives pour les Juifs, parce qu'ils commémorent eux aussi ce que vous venez de dire, ce qu'a connu leurs ancêtres. Vous remarquez un peu? Mais Paul a dit aux Colossiens que personne ne vous juge. En d'autres termes, il dit ces choses ont déjà pris son accomplissement dans la personne de Christ. Donc nous n'avions plus à la célébrer à la manière dont les Israélites continuent à les célébrer aujourd'hui. Alors, pour savoir si nous, bien sûr, dans la chair, nous ne sommes pas israélites, nous ne sommes pas descendants d'Abraham dans la chair. Mais Paul dit, à cause de Christ, nous sommes aussi reconnus comme descendants d'Abraham. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Christ nous a tous identifiés dans un seul corps. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est composée de non-juifs, donc les païens que nous sommes, et quelques peu de juifs qui ont cru. Nous composons cette maison.
Donc, nous aussi, nous avons connu cette expérience, mais dans un aspect spirituel. Et ils ont connu ça dans la chair. Mais nous aussi, autrefois, quand nous étions païens, quand Pharaon, représentant les diables, dominait sur nous, nous étions aussi esclaves. Voilà pourquoi nous célébrons cet affranchissement que Christ nous a apporté au travers de l'œuvre de la croix. Et c'est ça même qui est la force de notre vie chrétienne, parce que Paul dit, ni était l'évangile de l'œuvre de la croix, mais cette foi se révèle. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez répondu à ma question, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Là, nous sommes en train vraiment d'essayer de dire le principal. Voilà. Ouais. Donc, je pense que les personnes qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour plus d'éclaircissement. Moi, je vais continuer avec mon petit questionnaire, sachant que nous allons revenir avec d'autres émissions à ce sujet si besoin. Voilà. Pas de souci. Je vais lire le verset 11, toujours de Exode 12. J'aimerais, s'il vous plaît, docteur Jérémie, que vous puissiez, dans la mesure du possible, hein, nous expliquer ce verset. Voilà. Donc, il est écrit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, tous ces points-là, parce que tout à l'heure, vous disiez que c'est l'ombre, n'est-ce pas? Que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, aujourd'hui, à la réalité, docteur Jérémie, dans la mesure du possible, expliquez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le manger en ayant les reins sains, les souliers aux pieds, le bâton à la main, et le manger à la hâte. Parce que je m'imagine un peu la scène, hein, j'imagine un petit peu la scène, avoir les reins sains, sans chaussures aux pieds, le manger à la hâte, tous ces mouvements, avoir un bâton à la main, c'est assez étrange, mais expliquez-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans la réalité? Merci beaucoup encore une fois, Maman Safi. C'est vrai que vous avez touché le verset 11, mais bon, parce que comme le Seigneur fera en sorte que nous puissions voir peut-être d'autres émissions, si Dieu permettra, dans d'autres émissions, nous aurons bel et bien voulu présenter vraiment, squelettiser les choses partant du verset 2 jusqu'au verset 11. Hein, le pourquoi de l'agneau avoir une année, hein, le pourquoi d'un agneau sans tâche, pourquoi le prendre que le 10e jour, l'observer jusqu'au 14e jour, pourquoi pas jusqu'au 15e jour, toutes ces choses ont une explication. Oui, oui, il y a une explication. C'est pour ça que je voulais prendre toutes ces questions. Je pense que vous me connaissez déjà hein, pour poser ce... Mais si je vais dans tous ces détails-là, l'émission va être trop longue. Donc, en plusieurs parties, c'est mieux. Voilà. Mais je vais maintenant entrer dans votre question, le verset 11, qui aussi est tout un enseignement. Parce qu'ici, quand l'Éternel leur dit, je vais lire dans ma version Thomson, il dit, voici comment vous les mangerez. Donc ici, il a déjà présenté la manière de manger. Il a présenté déjà la nourriture. Vous voyez, la nourriture est là. C'est un agneau qui déjà est sans défaut, âgé d'une seule année. Parce que le véritable agneau étant venu, dans les 4, il est venu proclamer une seule année de grâce. C'est ça l'âge même de l'agneau. Mais il dit que cet agneau-là, quand il sera rôti au feu, parce qu'on ne peut pas le bouillir, il faut le rôtir au feu. Quand il est rôti au feu, la nourriture étant abritée, maintenant, il faut savoir comment manger la nourriture. Très important. Donc, nous comprenons que la nourriture, la table est apprêtée aujourd'hui pendant que nous parlons. Parce que cette nourriture est pour nous. Vous remarquez? Cette nourriture, autrefois, étant venue auprès des Juifs, mais les Juifs ont rejeté la nourriture. Maintenant, cette nourriture qui est présentée vers nous, on ne peut pas la manger n'importe comment. Ici, l'Éternel présente comment manger cette nourriture. Il dit, vous les mangerez en ayant une ceinture au rein. Commençons avec le rein. Le rein sain. Déjà, parlons du rein. Supportez mon langage. Moi, vraiment, j'aime aller comme ça. Parlant du rein, même d'après son étymologie hébraïque, le rein représente les entrailles. C'est synonyme aux entrailles. Le rein, c'est ça même le siège de la virilité. Et le rein, par rapport à la marche, si le rein n'est pas en bon état, nous comprendrons que la personne ne peut pas marcher. Ceci est très important, je vais y arriver. Mais quand l'Éternel dit en ayant la ceinture au rein,
Nous devons questionner les Écritures pour ramener ça dans l'actualité des choses. C'est quoi une ceinture par rapport au langage de l'Écriture et c'est quoi qui représente le rat. C'est là où je vais donner quelques Écritures, d'autres je ne vais pas lire. Je vais te lire une Écriture. D'après Éphésiens chapitre 6, vous connaissez cette Écriture. Le verset, je crois, 10. Permettez que je lise cela parce que je vais dire que je puisse élaborer avec de détails possibles, si je le peux. Alors, je lis Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 14, on dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » Ici, Paul est en train de présenter l'armure, les armes spirituelles. Il dit « Ayez comme ceinture à vos reins la vérité. » Donc, nous comprenons que quand on devrait célébrer cette Pâque, manger cet agneau immolé, ayant la ceinture au rein, représente une personne qui est identifiée dans la vérité. Or, qui dit la vérité? La vérité, c'est être en Christ, parce que c'est lui la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça, c'est Christ qui parle. Si nous lisons, j'ai plusieurs écritures que j'ai apprêtées. Je vais juste les salommer. Ésaïe chapitre 11, le verset 5, présente la ceinture comme la justice. Ésaïe chapitre 11, le verset 5, présente la ceinture comme la justice. Donc, en d'autres termes, une personne qui n'a pas connu la justification ne peut pas prétendre dire que je célèbre la Pâque. Or, être justifié, c'est ça ce que Paul explique dans Romains 8, à ceux qu'il a connus, Romains 8, 29 à 31. Il les a appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Le fait d'être justifié, c'est le fait d'être innocenté, devenir juste aux yeux de l'Éternel. Donc, tout cela aujourd'hui, qui disent que nous célébrons la Pâque, qu'ils donnent les chocolats, mais ils sont des injustes. Vous remarquez un peu? Donc, la ceinture au rein, c'est être dans la vérité qui est Christ. Or, la vérité, c'est la parole. Être identifié dans la parole. Vous remarquez? Alors, je donne encore d'autres écritures. Vous comprenez, dans Ésaïe 32, le verset 11, on présente un homme qui n'a pas la ceinture au rein comme une personne déshabillée. Parce que la ceinture fait en sorte que l'habit puisse, n'est-ce pas, être confortable au corps. Or, vous serez d'accord avec moi, selon Apocalypse, l'habit, la robe représente aussi les œuvres justes de sang. Donc, qui a la ceinture? C'est quelqu'un dont les œuvres justes de sang est incorporé dans sa marche et équilibré pendant la marche. Ceci est très important. Ah, il est merveilleux. Et selon Job 40, verset 7, le fait d'avoir les reins saints, c'est être un homme vaillant. Ah. Il dit saint et rein, vaillant homme. Donc, pour être vaillant aux yeux de l'Éternel, il faut avoir les reins saints, la ceinture. C'est ça aussi que je présente comme étant l'œuvre de la rédemption. Parce que Adam, dans les jardins d'Éden, après avoir péché, quand il s'est déshabillé, parce que le péché te déshabille, ça t'enlève la justice, ça t'enlève la sainteté, ça t'enlève la couverture de la gloire authentique que Dieu a incarnée dans l'homme. Adam se retrouvant nu, il est allé se cacher derrière le feuille de figue. Où est-ce qu'il a placé ses feuilles de figue? Au niveau de ses reins. Mais quand l'Éternel vient, il ôte au niveau de ses reins ses vieilles habillements. Il lui redonne l'habillement de peau d'animal, commençant par équilibrer ses reins. C'est là où nous disons, quand Paul dit revêtez-vous de Christ, Christ est cet habillement soutenu par la ceinture qui est sa propre parole. C'est là où nous disons, ayant le rein saint, c'est être justifié en Christ, connaître le salut, avoir la vérité qui est Christ en soi. Et deuxièmement, il dit, permettez, vos reins saints, ayant vos sandales aux pieds. Maman Safi, il y a plusieurs écritures dans la Bible, ou même dans Ésaïe chapitre 20, chapitre 2, verset 2, verset 4, vous remarquez que quand l'Éternel parle de reins saints, il associe directement la chaussure au pied. Ça marche de pair. Il y a plusieurs écritures. Même dans Michée, il y a plusieurs écritures. Je nous épargne par rapport au temps. Maintenant, la chaussure au pied, nous aimons cela.
Paul a expliqué aussi c'était quoi la chaussure au pied. Toujours dans Éphésiens chapitre 6. Il dit c'est les ailes que donne l'évangile. Il dit ayez pour chaussure au pied les ailes que donne l'évangile. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset, si vous voulez, on peut les lire pour ne pas bavarder en vain. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Vous voyez marqué un peu? Donc la parole s'interprète elle-même. Donc la chaussure au pied là, quand on parle des ailes, oh les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes, c'est l'enthousiasme, c'est l'engouement, c'est cette ardeur d'esprit, cet empressement d'esprit. Et mais quelque chose à la frontière, ça te dévore. Donc, quand il dit ayez à vos pieds les ailes, déjà premièrement, avant de toucher les ailes, nous comprenons que ne peut célébrer cette Pâque que celui qui a le pied chaussé. Donc quand le pied est nu, en réalité, tu n'es pas prêt pour célébrer cette chose. Or, le pied nu, selon l'évangile, selon les contextes des églises, a toute une explication. Déjà, pour commencer de Genèse, nous comprenons que l'Éternel dans Genèse 3, le verset 15, il dit à la femme, ou plutôt au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il dit, toi, lui, il t'écrasera la tête. Donc, celui qui sortira de cette postérité, nous savons, c'est la personne de Christ. Il dit, mais toi, tu vas le mordre les talons. Ah. Donc, on ne peut mordre un talon qu'un talon qui n'est pas chaussé. Ceci est très important. Parce que quand un talon est nu, en réalité, tu es le cible facile du serpent. Et il va te mordre. C'est parlant de la chaussure, nous voyons la marche. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Donc, la chaussure pendant la marche incarne aussi, si vous voulez, l'apanage divin, ainsi que la protection divine pendant la marche. Parce que la chaussure aussi représente le salut. La chaussure représente aussi le rachat. Si on peut questionner Boaz pour le rachat de notre sœur Ruth, vous comprendrez que l'Éternel avait dit, les droits de rachat, c'est lui qui doit racheter. En réalité, il prêtait serment en ayant à sa main droite, je crois, une chaussure devant les anciens. Dans Deutéronome chapitre 25, l'écriture est claire que tout celui qui ne voulait pas relever les droits de son frère, en d'autres termes, une femme dont l'homme est mort, et il fallait que les frères de l'homme du défunt puissent reprendre la femme, la veuve. Mais si cet homme ne veut pas la prendre comme femme pour pouvoir sauvegarder la postérité de son défunt frère, on dira que cet homme, si cette femme doit cracher sur sa figure devant les anciens, et cet homme, sa maison sera appelée la maison du déchaussé. Je ne vais pas entrer dans tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut bavarder là-dessus. Donc, pour dire bref, la chaussure au pied représente celui qui a aussi connu le salut. Voilà pourquoi le bien-aimé Jean-Baptiste pouvait dire, celui-là qui vient, je ne suis même pas en mesure d'ôter ses souliers. Parce que Moïse, c'est un prophète qui a prophétisé pieds nus. Devant les buissons ardents, l'Éternel lui a arraché la chaussure. C'est pour dire que Moïse, tu ne peux pas sauver. En réalité, Israël n'a pas connu le salut. Voilà pourquoi il a dit, l'Éternel suscitera au milieu de vous un autre comme moi. Le véritable qui est venu, c'est celui-là qui nous fait entrer dans cette véritable terre promise, qui est la personne de Christ. Donc, ayant la chaussure au pied, ça représente celui qui a reçu le salut, qui a été racheté. C'est une œuvre faite, scellée. Si nous leur posons la question, tout cela qui dit, je célèbre la Pâque, est-ce que tu as le salut? Et enfin, ça je donne que je ne fais que chalonner. Enfin, il dit encore, toujours le verset 11, la partie concluante, votre bâton à la main, maman, le bâton. Dans Genèse 49, quand le prophète de Jacob était en train de bénir ses fils, arrivé à Juda, il parlait du sceptre de Juda qui incarne le commandement, l'autorité, la direction. Dans le langage biblique, le bâton incarne l'autorité, les commandements, le leadership, la direction. Or, ayant le bâton à la main, nous croyons qu'aujourd'hui, pendant la marche, nous avons un bâton qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que l'Écriture dit dans Jean chapitre 16, le verset 13, quand il sera venu, lui, le Paraclétos, le Consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Or, ne peut conduire qu'un leader.
C'est là où je dis que le bâton, c'est le conducteur. C'est la personne du Saint-Esprit. Donc, qui mange la Pâque, l'agneau, c'est la personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Or, la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, il s'agit de naître de nouveau. Cette histoire de la Pâque, c'est une affaire inclusive et non pas exclusive. Ça concerne ceux de la maison. Ça concerne ceux-là, en réalité, qui ont connu cette expérience. On peut trop bavarder sur le bateau. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais si je ne peux que chalommer cela, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Je vais lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 29 à 30, où il est écrit: Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alors, docteur Jérémie, qu'est-ce que ça veut dire manger et boire le corps de Christ sans discernement? Et quelles sont les conséquences, s'il vous plaît? Merci, maman Sophie, pour cette question. Quand Paul le dit au verset 29 d'un Corinthiens chapitre 11, il y a un élément très important. Ici, d'abord, nous devons savoir qu'il s'adresse à l'église de Corinthe. C'est là où moi j'ai toujours dit, l'historique aussi est très important. Corinthe, ici, la ville de Corinthe, c'était une ville réputée par des actes abominables. D'abord, Corinthe, c'était une ville où il y avait une prolifération de différents dieux. C'était une ville où l'impudicité était vraiment à la hauteur. Et la vie des gens, c'était une vie tellement abominable. Alors, quand Paul s'adressait à l'église qui était à Corinthe, il était en train de pouvoir, n'est-ce pas, leur conscientiser. C'est là où je vais lire le verset 28. Il dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, il parle de l'examination et du discernement. Parce qu'ici, il s'agit des choses saintes. Approcher la table du Seigneur, cette table-là qui aujourd'hui est représentée par cette cérémonie aussi physique, parce qu'avant de toucher les interprétations, c'est une table qui est dressée, sur laquelle il y a le pain sans levain, et sur laquelle il y a un vin. Il y a du vin rouge. D'autres peuvent mettre du vin sans alcool. Donc nous disons tous ceux-là qui prennent des vitalos, ils sont en dehors de l'écriture. On parle du vin. Et ceux qui prennent du jus de raisin, par exemple? Bon, du jus de raisin, parce que déjà parlant du vin, c'est un boisson soit alcoolisé ou non alcoolisé, mais qui est produit de la fermentation du raisin ou du jus de raisin. Ça, c'est important. Donc, si c'est du jus de raisin, c'est déjà un dérivé du vin. Mais moi, je vis des gens prendre du coca, des Fanta. Je vis des gens prendre du Vitalo parce que pour eux, c'est de la couleur rouge. Nous leur disons que vous êtes en dehors de l'écriture. Parce que ça, c'est une ordonnance. Il faut l'observer telle qu'elle. C'est comme les baptêmes d'eau, on ne dit pas d'asperger, on dit l'immersion plutôt. Donc, quand Paul parlait de l'examination, s'examiner soi-même, c'est là où nous disons, cette cérémonie-ci, avant de pouvoir approcher la table du Seigneur, moi, une fois, quelqu'un m'a posé la question, parce que nous avions vu d'autres assemblées, que si tu n'es pas baptisé d'eau, si tu n'as pas reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur, on le dit devant le micro, qu'après le culte, tous ceux-là qui n'ont pas encore été baptisés d'eau, donc vous ne pouvez pas participer à cette cérémonie. On a vu, après le culte, d'autres parties. Bon, peut-être dans une prochaine émission. Mais nous disons déjà humblement que cette ordonnance, ma soeur, quand Paul dit examinez-vous et discernez, donc il est en train de faire appel à la conscience pour dire que vous ne pouvez pas vous présenter devant la table du Seigneur n'importe comment. Il était en train de faire appel à la piété et à la sainteté d'esprit parce que c'est une cérémonie très sainte, très sainte. Il y a des conséquences physiques parce qu'elle dit c'est ainsi que vous voyez parmi vous, il y a des infirmités. Ici, moi, je suis en train de parler des choses même vécues, des expériences vécues. Je vis des vies déjà être frappées. Moi, je vis de miracles authentiques. Je dis bien authentiques.
dans les vies des gens après avoir observé la table du Seigneur telle que les apôtres l'ont prescrit. Moi, je vis des femmes stériles accouchées. Je parle des choses que je veux, que je ne peux pas faire de ça toute une doctrine ou tout un enseignement, mais c'est un partage que je fais. C'est là où j'ai compris qu'il y a une forte sainteté attachée à cette cérémonie. Mais il faut l'observer tel que cela est présenté. J'assume mes paroles et je suis prêt à les défendre devant quiconque. Donc, quand Paul dit discerner, examinez vos vies. C'est là où nous avions expliqué par rapport à votre dernière question. On ne peut pas manger cette nourriture tant qu'on n'a pas un rein sain, on n'a pas les bâtons à la main, ni les chaussures aux pieds. J'ai expliqué toutes ces choses comme étant les éléments du salut. Être identifié en Christ et marcher dans la sainteté. Je ne sais pas si j'ai touché vraiment à votre question. Si nous devons rebondir dans les jours à venir, nous allons rebondir, c'est pas un problème. Pour l'instant, j'écoute, j'analyse, je Okay. laisse le peuple de Dieu méditer sur tout cela. Amen. Quoi qu'il en soit, nous avons terminé, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais je vais vous demander de nous résumer globalement ce que vous avez pu nous dire aujourd'hui, en essayant aussi peut-être d'ajouter quelque chose que vous aimeriez nous dire à ce sujet. Ok, merci beaucoup, Maman Safi. Pour mettre un point virgule, parce que j'ai toujours dit humblement, on ne peut pas résumer un enseignement, parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il a parlé certaines manières, demain, il parlera dans une autre manière. Je résume en disant que nous avions parlé sur la Pâque, qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, selon l'esprit religieux, que nous condamnons parce que nous croyons humblement que Christ ne nous a pas laissé la religion, ni le christianisme, parce qu'il lui-même ne nous a pas appelés chrétiens. C'était dans la ville d'Antioche, pour la première fois que les païens ont appelé les disciples chrétiens. Mais lui, il nous a laissé sa vie. Nous sommes disciples de Jésus. Donc, nous sommes en train de conclure en disant que la Pâque, nous la célébrons tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'attendre le mois d'avril, qui peut correspondre au mois de Nissan, pour commencer à faire des cérémonies. Déjà, Paul a éradiqué cela. Il a ramené toutes ces choses dans la personne de Christ, selon Colossiens 2 que nous avions dit. Et nous disons que la meilleure façon de la célébrer, c'est avec un pain sans levain qui représente une vie de la piété, de la sainteté. Une personne dont Christ est identifié en lui. Et cette sainteté de Christ est manifeste pendant la marche. Voilà une personne qui célèbre la Pâque tous les jours de sa vie. Et nous insistons, ce n'est pas simplement le fait d'approcher la table, de prendre part au pain rompu. Même si ce pain était un pain sans levain, même si le breuvage était du vin rouge, alcoolisé ou non alcoolisé, on ne va pas entrer là pour l'instant, mais nous disons que toutes ces choses ne sont que analogiques. Toutes ces choses ne sont que jusque-là à titre préfiguratif, parce que la réalité, c'est la personne de Christ qui est lui-même sa chair à vie. C'est toute une nourriture. Et cette nourriture, c'est sa parole. Et la vie qui sort de cette nourriture, c'est la vie qu'engendre la parole de Dieu en nous. Donc, une personne qui vit la parole et qui manifeste la vie de la parole, voilà la personne qui a mangé la chair et qui a bu le sang. Et cette personne vit la Pâque. Donc, voilà ce que je pourrais résumer humblement. Ce que nous présentons, c'est exactement ce que les apôtres nous ont présenté. Et nous le disons avec fierté, car nous répétons ce que Paul aussi a dit et les autres apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, docteur Jérémy Catartizo. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Sachant que nous allons revenir dans les jours à venir pour apporter encore plus de précision à ce sujet. Nous allons aussi voir à quelle fréquence célébrer la Pâque lorsque nous nous réunissons, n'est-ce pas? Où pouvons-nous célébrer cette Pâque dans nos assemblées, à la maison? Combien de personnes? Voilà, toutes ces choses-là, nous allons les revoir vraiment et je pense que ça va édifier le peuple de Dieu pour la gloire de Dieu, tout simplement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec Safi. Si vous voulez recevoir les notifications de nos émissions, activez la petite cloche. Donc, si vous l'activez, vous allez être alerté en temps et en heure pour ne rien rater. Voilà. Docteur Jérémy Catartizo, je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut. À très bientôt, monsieur.
Amen. Merci à vous Amen. aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen. Merci, au revoir. Au revoir.